Diapason. Diapason, votre émission musicale présentée par Pierre Kipré. Réalisation, Barthélémy Conan. Elle est belle, épousée, souriante, un regard mi-craintif, décisif et elle a su garder sa teinte d'africaine. Quand vous la regardez, vous dites ça, c'est une femme africaine. On ne discute pas, on ne cherche pas ses origines du fait de sa teinte, de sa forme, de sa taille. Et quand elle ouvre la bouche pour parler, vous êtes convaincu d'avoir en face de vous un intellectuel. Mais quand elle se met à chanter, vous avez l'impression d'être en présence de quelqu'un qui est né pour la musique. Cette dame, c'est Andy, épouse Kofi. C'est elle que nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Elle a à son actif 3 albums, ce qui lui vaut donc de la présenter pendant cette année jubilaire où l'Église de Côte d'Ivoire est en train de préparer son jubilé des 125 ans. Quels sont les prérequis ou les acquis de l'Église? Mais justement, au niveau de la musique, il y a des artistes qui se sont détachés du lot et qui ont dit « Je sais que c'est ma mission, l'Église compte sur moi, le Seigneur encore plus, l'aide encore plus, et j'ai une mission à jouer. Si je ne le fais pas, qui le fera ?» Et Dieu faisant, Dieu permettant, aujourd'hui, elle est à son 3e album. De la même manière qu'un artiste dans le monde sortirait des albums tous les ans, elle aussi, en matière de gospel, elle rend grâce à Dieu, elle remercie le Seigneur de la meilleure des façons en lui rendant hommage par sa voix et par ses différentes productions qu'elle reçoit de lui. Elle écrit ses chants, oui ou non? Est-ce que tous ces chants sont d'elle? Et comment est-ce qu'elle les écrit? Comment est-ce qu'elle compose ces chants? D'où lui viennent ses sources d'inspiration? Comment est-ce qu'elle arrive à composer tous ces titres? Ses rapports avec les autres artistes? De cela, il sera question dans cette émission consacrée à la carrière de Andy Kofi. Mais qui dit Andy Kofi parle de chansons. Et qui parle de chansons, eh bien voici un extrait de l'un de ses albums que nous allons vous proposer. Alors, on va aller sur le premier, le deuxième, le 3e album. Andy, bonjour. Bonjour Pierre. Qu'est-ce que vous proposez? On va aller sur le 3e. Le 3e album, d'accord. Avec Chante ta victoire, le 4e titre. 4e titre, Chante ta victoire. Oui, c'est un titre qui est justement en promotion actuellement sur les chaînes audiovisuelles. Chante ta victoire, un chant d'animation. Tu sais quoi ça, comment ça se chante là? Entendez-le. Chante, chante mon âme, chante, chante ta victoire. Chante, chante mon âme, chante, chante ta victoire. Ivre de joie, mon cœur te loue, Seigneur, Dieu de ma victoire. Ivre de joie, mon cœur te loue, Seigneur, Dieu de ma victoire. Voilà. Barthélémy, qu'est-ce que ça devient quand l'arrangeur passe par là? Oui. Et puis on revient. Diapason. Honneur et gloire à toi, Jésus. Honneur et gloire à toi, mon Seigneur. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oui, le Seigneur a libéré mon cœur et il m'a redonné la vie. Car il est mon salut. Oui, le Seigneur a libéré mon cœur et il m'a redonné la vie. Car il est mon salut. Diapason. Eh ben, chante à la gloire du Dieu de ta vie. Chante, chante mon âme, chante, chante ta victoire. Chante, chante mon âme, chante, chante ta victoire. Ivre de joie, mon cœur te loue, Seigneur, Dieu de ma victoire. Ivre de joie, mon cœur te loue, Seigneur, Dieu de ma victoire. Chante mon âme, chante ta victoire. Alors, vous
Vous avez perçu ce chant, comment vous l'avez perçu? Au cours d'une méditation, après une méditation, ou bien au cours d'un enseignement, Oui. après une lecture? On chante ta victoire. J'étais allée à la messe un samedi matin parce que en semaine, je n'ai pas toujours le temps de faire les messes. Donc, le samedi matin, je me fais fort en tout cas de faire la messe à 6h30. Donc, d'où j'habite, c'est chez les frères Capucins que je suis allée à la messe ce jour-là. Et pendant la messe, je disais, parce que j'avais traversé des moments un peu difficiles sur le plan professionnel et tout, je me disais vraiment, le Seigneur m'a sauvée, il m'a aidée, donc il faut que je lui rende grâce. Et pendant que j'attendais, je voulais profiter pour me confesser, j'étais sur le banc, puis c'est venu comme ça, ivre de joie. Je dis vraiment, je suis ivre de joie aujourd'hui, donc, ivre de joie, ivre de joie. Et puis c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à composer. J'ai commencé là. Après la messe, et à la maison, j'ai continué. C'est un peu comment ce chant-là m'est venu. Les Capucins, Oui. vous les pratiquez. Ils ont une façon de présenter la musique. Oui. Et le mec, il est sur le synthétiseur, il fait si. comme s'il n'a pas envie de jouer, il fait comme s'il ne sait pas jouer. Et pourtant, Alors il sait que... jouer. Ah oui. Et puis il y a un autre qui l'accompagne avec juste le djembé ou le tambour. Si. Et ça ne vous a pas encore donné une idée de sortir un album, soit avec eux ou... Bon, j'ai pas encore pensé à Ou ça. dans C'est leur vrai que style. Dans leur style, mais si je vais réussir, ils sont très bons. C'est vraiment beau. J'aime les écouter, j'aime bien. J'ai pas encore pensé à ça, mais je vais y penser. C'est extraordinaire. Quand en semaine ils font leur messe, Oui. c'est extraordinaire. La musique n'existe pas, la voix prédomine, Oui. et puis on laisse aller. Oui, ça appelle à l'adoration, à la méditation. C'est vraiment beau. Andy Kofi est avec nous, ivre de joie, chante ta victoire. Allons-y encore pour que l'ivresse traverse les ondes et touche les cœurs, pour Amen. que ta tristesse change maintenant. Chante ta victoire, Amen. tu ne l'aperçois pas maintenant, mais chante déjà. Et puis on verra si tu seras toujours triste après cette émission. Andy Kofi, chante ta victoire. Diapason. Il m'a libéré, mon Jésus, il m'a fortifié, mon sauveur, il m'a racheté par son sang, il m'a libéré par sa sainte croix. Chante mon âme, chante ta Diapason. Mais dites-nous, chante ta victoire. Est-ce qu'on peut chanter sa victoire quand on sait que l'échec est là? Oui, on peut chanter. Quand on a la foi, on peut chanter sa victoire. Parce que même s'il y a un échec, on dit souvent, quand Dieu ferme une porte, il ouvre un portail. C'est une plus grande porte, c'est un portail. Mais donc, devant l'échec, il faut chanter la victoire. Parce qu'on ne sait pas ce que... Les voies de Dieu sont insondables. Quelquefois, tu veux prendre un chemin. Le Seigneur te dit de ne pas aller, mais je ne veux pas comprendre. Même s'il te dit, mais tu ne vas pas comprendre. Donc, tu vas. Tu échoues. Quand tu échoues, que tu n'as plus de barrière, tu ne sais plus comment faire là. Tu vas réfléchir maintenant à comment t'en sortir. Et tu vas voir qu'il y avait une meilleure issue. Quelquefois aussi, c'est le bon chemin, mais peut-être tu n'es pas encore prêt. Parce que après, tu seras appelé à franchir des étapes, à avoir quelque chose que tu ne peux pas. Si tu te réussis maintenant, tu ne pourras pas développer ça plus tard. Donc, le Seigneur te brise un peu. Quelquefois, c'est juste qu'il te brise pour voir comment tu réagis, comment ta vie de prière est. Donc, les échecs, c'est toujours bon. La souffrance, ça, c'est bon. Ne fuyons pas la souffrance parce que si le Christ n'avait pas souffert pour nous tous, l'humanité, en étant encore dans le péché, on n'avait pas quelqu'un qui allait au ciel aussi. Donc, la souffrance, ça, c'est une bonne chose. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Mais il faut l'appréhender avec Dieu, c'est tout. Il faut le vivre avec le Seigneur. Il va toujours te montrer pourquoi il t'a fait passer par là. Il va te sortir de là à sa façon. Elle s'appelle Andy Kofi. Suivez ses conseils et vous êtes sûr de ne pas vous égarer parce que ces conseils sont inspirés de ceux reçus et vécus à partir de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Chante ta victoire, Andy Kofi. Diapason. Mes adversaires se sont avancés contre moi. Ce sont eux qui ont chancelé et qui sont tombés. Gloire à toi, Seigneur.
Diapason. Mon salut, oui, le Seigneur a libéré mon cœur et il m'a redonné la vie, car il est mon salut. Vous n'avez pas peur de faire échec quand vous composez un chant comme ça, un chant tout neuf, vous le faites, chante ta victoire, vous n'avez pas peur que les gens n'apprécient pas? Non, même chez moi à la maison, il y a des personnes qui n'aiment pas telle chanson. Mes enfants, il y en a qui n'aiment pas celle-là. Maman, j'aime pas celle-là. Même dans mon entourage, attends, on dit, moi, je n'aime pas ton album, celui-là. Je le trouve ceci, maman, je préfère celui-là. Bon, c'est comme ça. Je ne veux pas faire l'unanimité. Je dis souvent, quand Dieu parle à tout le monde, mais quand il te parle, tu reçois et tu transmets en fonction de ce que tu as. Donc c'est comme, j'aime prendre l'exemple d'un récipient, d'un verre. Il y a plusieurs formes de verre. Si j'ai un verre à vin ou bien j'ai un verre à eau, quand on remplit, le verre à vin ne peut prendre que la capacité qu'il a. Mais le verre à eau va prendre plus. Donc c'est la même chose. Donc on dit à sa capacité et avec tout ça qu'elle reçoit ce que le Seigneur lui donne. Donc elle traduit comme elle peut. Non, ma manière de traduire, ça peut te toucher qui prie pour telle chanson, mais pour l'autre, tu ne. Ça me touche même pas. Tu n'aimes pas. Je confie, ces chants ne me touchent même pas. Regardez, ma limite est là. Il y a un fossé entre elle et moi. Ces chants ne me touchent pas. Voilà, et dites-nous, on dit, et pourtant, quand elle a pu donner une fois un de ces chants, on était carrément. Mais vous allez me dire à la fin de cette émission si ce chant ne vous touche pas. Chante ta victoire, on dit Kofi, tout de suite, maintenant. Mes adversaires se sont avancés contre moi. Ce sont eux qui ont chancelé et qui sont tombés. Gloire à toi, Seigneur. Diapason. Chante à la gloire de ton Seigneur. Diapason. Merci Andy pour cette proposition musicale. Merci à Barthélémy également pour cette proposition musicale. Et puis, est-ce que Andy chante pour faire danser ou pour se faire danser elle-même ou pour faire danser le public? Quand vous chantez, quand vous composez, à quoi est-ce que vous pensez? Vous voulez parler au cœur, à la conscience des gens ou vous voulez éduquer ou qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous voulez exprimer quelque chose? Quelqu'un disait, un seigneur disait, je m'en fous de ce que vous pensez, moi on m'a dit de dire, je dis. Je vis, j'expérimente et je le dis. Je dirais, je veux parler surtout au cœur des gens, les emmener à s'abandonner entre les mains de Dieu, à lui faire confiance. Donc toutes mes compositions tournent autour de ça. Dieu est tout pour moi, faut lui faire confiance, faut lui rendre grâce. Faut le magnifier, c'est un peu cela. Et quels sont les thèmes que vous évoquez dans vos différents albums? Beaucoup la confiance, l'adoration, la confiance, l'abandon entre les mains de la providence divine. Voilà. Vous pensez qu'on devrait avoir une formation particulière avant d'être chanteur? Avant d'être chanteur? Oui. Est-ce que y a une thématique qu'on devrait épouser? Par exemple, c'est quoi l'adoration? Savoir ce que c'est que l'adoration avant de pouvoir proposer des chants qui amènent à l'adoration. Non, pour pouvoir proposer des chants qui amènent à l'adoration, il faut que toi-même tu sois porté vers l'adoration. Parce que dans la famille des chants, nous sommes... il y a plusieurs genres de chansons que nous proposons. Il y a des chants qui sont vraiment forts dans les chants d'animation. Et c'est important aussi parce que on doit pouvoir retrouver Dieu, les chansons religieuses dans tous les domaines de nos vies, dans toutes sortes d'événements. Donc, à l'adoration, le chant qui propose l'adoration, c'est que lui-même, il est tourné vers l'adoration. Il y en a qui sont tournés vers la louange, il y en a qui sont tournés vers, le ministère de guérison. Ou bien, donc, en fonction de ce qui nous touche, nous, personnellement, en tant que chanteur, on va le traduire dans nos albums et dans notre façon même de chanter. Est-ce que Andy Kofi arrive à composer des chansons à partir de ce qu'elle entend comme prédication ou à partir de l'homélie, des explications d'un évêque? Il y a un thème qui est donné. Est-ce que Andy Kofi est de celle-là qui réussit à composer à partir d'une thématique imposée? Oui, ça je l'ai déjà fait. Mais c'est quand on me demande. Vous connaissez, vous étiez dedans? Oui, c'est Au dans la patrie. C'était en 2002.
que j'ai été sélectionnée avec ma binôme, que j'appelle affectueusement ma jumelle, Marie-Emmanuelle Odi Asamoah. On a été sélectionnés pour interpréter l'Ode à la patrie. Voilà. Donc ça m'arrive en train de proposer Ça une ne chanson. vous stresse pas qu'on vous dise, écoutez, madame, est-ce que vous pouvez chanter pour nous le thème suivant, le thème de l'année Non, pas du liturgique, tout. On a plusieurs fois fait cela. C'est pas sur mes albums, mais j'ai eu à composer des chansons pour la fête des mères parce que la chorale, bien le curé a demandé que cette fois-ci, pour la fête des mères, je veux une chanson comme ci, ou bien, si le thème de l'année pastorale, faites une chanson comme ça. J'ai eu à le faire plusieurs fois. Ça ne me dérange pas du tout. Mais je ne le mettrai pas sur mes albums. Voilà. Pourquoi pas? Bon, j'ai pas encore pour ça. C'est pas à vous, quoi. Bon, c'est des choses que j'ai fait pour la communauté que j'ai donné, mais bon. Maintenant, je vais y penser. Être auteur-compositeur, c'est pas du jeu. Dites-nous, que dites-vous des artistes qui ne font qu'interpréter les œuvres déjà existantes? Ah, qui prie. Je me pose question. Ça, je pense Ou que bien, autrement dit, pourquoi est-ce que vous n'interprétez pas les chants des autres? Moi, je suis beaucoup musique. Quand je vais au travail, dans la voiture, mais quand je rentre, j'aime écouter les albums. Mais vous allez voir que j'aime beaucoup des nouveautés. Parce que je suis déjà dans l'animation tout le temps. C'est vrai que je suis en Dikofi, mais je continue d'animer les messes bon. à l'église. D'accord. Je continue. Oui, c'est-à-dire que je suis pas... chorale maintenant? Je n'ai pas quitté la chorale des jeunes Saint-Cécile. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, on a l'année dernière, en 2019. Mais la chorale des jeunes Saint-Cécile, elle a vieilli maintenant. Oui, elle a vieilli, mais elle est toujours vous là. Vous ne renouvelez pas les instances, vous ne renouvelez pas le contenu. Non, il y a des nouvelles personnes et tout, mais je veux dire... Moyenne maintenant. Oui, mais ancienne. par moment, on dit peut être là pour à l'animation de tel ou tel événement. Et quand vous arrivez, c'est quoi? Ça devient un événement pour les petites sœurs? Oui, c'est la joie. La star est arrivée là. Je fais connaissance avec d'autres personnes. Ah, on dit vraiment, je veux que tu m'apprennes à faire ceci. On tisse des liens encore et puis voilà, des liens de grandes sœurs. Et c'est grandes sœurs dans tous les domaines, hein, parce qu'en même temps, quelquefois elles sont jeunes, elles ne sont pas encore mariées, on se parle, ou bien elles évoluent dans le même domaine d'activité que moi, ainsi de suite, on se parle, on se rend des services, voilà un peu. Donc je continue. Ça devrait exister aussi dans le chant? Chacun dans son milieu devrait pouvoir faire ça? Oui, je pense que être catholique, être chrétien, vivre en communauté. Oui, c'est important, c'est important, c'est important. Partager ce qu'on peut partager, c'est très important, c'est très important. Je pense que c'est ce que quelquefois on n'a pas compris et puis certains d'entre nous ont viré vers d'autres confessions religieuses. C'est important de s'entraider parce que au-delà de cela, c'est vrai, je viens chanter, je suis dans ta chorale, je chante, c'est bien, je chante, mais j'ai mon problème. Je viens avec mon problème, je repère mon problème. À un moment, je me dis, mais ceux ne voient même pas qu'aujourd'hui, la marfugue est comme ça, que j'ai pleuré avant de venir, ils ne savent même pas. Non, moi, je m'éloigne et c'est humain. Donc, c'est très important de s'entraider. Alors, au regard de cette expérience, qu'est-ce qu'on pourrait aménager dans l'organigramme de la chorale pour permettre que des personnes puissent percevoir, être attentifs aux besoins des choristes? Bon, je dirais, on pourrait penser à mettre des cellules, je ne sais pas si on va dire cellules sociales ou bien... ça existe, il y a les cellules sociales qui rendent visite en cas de mariage, en cas d'accouchement, en cas de maladie déclarée. Mais en fait, les personnes qui animent ces cellules-là doivent avoir ce coup d'œil-là. Parce que ce genre de choses, c'est pas tout le monde qui a la facilité de percevoir ce genre de choses-là. Donc, il faut que les personnes qui animent les cellules sociales puissent percuter sur cela. Donc, au-delà d'aller parce que une telle ou un tel un événement, la perte de son papa ou bien le mariage de sa grande sœur, au-delà de lui rendre visite parce qu'il est malade, apprenons aussi à rendre visite parce que hier il est venu, il n'est pas comme ça d'habitude. Il y a eu un clash entre le maître de chœur et lui, il a réagi d'une certaine façon. Donc il est un peu fâché. Donc dans la semaine, même ces deux personnes, comment tu vas vraiment le voir? Tu sais, la chorale là, c'est comme ça. Moi, même le jour, on a crié sur moi aussi, mais c'est comme ça. Tu te rappelles tel jour, et puis on en rit, ça va l'aider. Pour comprendre que c'est le fair play quand on sert Dieu. Le maître de chœur, peut-être qu'il est venu aujourd'hui, il était énervé aussi, tu sais pas, il vient du travail, puis on a crié sur lui là-bas, il a une mauvaise journée, vraiment, il faut l'excuser. Et puis c'est tout. Et puis on s'en va après, on vient, vraiment, maître de chœur, tu sais que tu m'as dit là, ça m'a fait mal. Et puis on rit, on avance. Faut pas qu'on perde de vue qu'au-delà de tout ça, on sert le Seigneur qu'on sert. Donc même si ton ego, ton orgueil personnel a pris un coup, faut pas t'arrêter là.
le Seigneur que tu sers. Le diable ne veut pas que tu serves le Seigneur, donc il faut prendre ça comme ça. Faut qu'on s'entraide pour dépasser ces problèmes personnels et tout cela. Andy Kofi est avec nous, elle nous partage son expérience. Elle nous aide à comprendre un tout petit peu le fonctionnement qui devrait prévaloir dans les différentes chorales, les entités de musique, pour que ce soit des lieux de, pas prédilection, des lieux de rencontre véritable du Seigneur Jésus-Christ. Un chanteur, un artiste, un choriste ne peut pas juste être artiste de faciès. Il devrait pouvoir vivre et chanter son expérience, chanter ce que lui-même il a déjà reçu du Seigneur, sinon son chant ne portera pas et sa prière ne va pas soutenir la prière de la grande assemblée. Andy Kofi nous en parle, et cela en musique. Est-ce qu'il y a un chant sur votre album qui peut nous aider à penser à cela? Jésus, je t'adore, c'est quoi ça? C'est un chant d'adoration dans lequel je dis que mais près finalement, du Seigneur, j'ai là. vous composez pour l'adoration. On a fait quoi là? On ne peut même pas chanter. Pour mon anniversaire, je fais comment là? Avec quel chant je pourrais aller avec? Pour ton anniversaire, mais tu vas prendre chante ta victoire. Chante ta victoire là? Ou bien ma récompense. Chante ta victoire, comment on danse chante ma victoire? Je danse ça comment? Tu danses comme tu danses les chants d'animation à l'église. Sinon il y a ma récompense, c'est un peu tradit moderne. Et ici je dis au Seigneur que c'est lui ma récompense pour le service que je fais. Tradit moderne, c'est-à-dire? Oui, un peu de percussion, c'est pas en langue. Pour cet album on n'a pas mis de chansons en langue ivoirienne, mais les différentes... Vous chantez qu'en français sur cet album? Oui, sur cet album, oui. Sur le deuxième... Et en termes de rythme, il y a beaucoup plus d'adoration. Beaucoup plus, oui. Il y a diverses sonorités, il y a un peu de jazz, il y a du gospel aussi. Et puis, il y a l'adoration, il y a un peu de high life. Vous avez dit gospel? Oui. La prochaine émission, on va parler gospel. D'accord. C'est quoi le gospel? Tout le monde entend dire gospel. Et puis, on ne sait pas ce que c'est que gospel. Aujourd'hui, on a quelqu'un avec nous. La prochaine fois, on va l'inviter pour qu'elle puisse nous expliquer ce que c'est que le gospel, ce que c'est du gospel, ce que peut apporter le gospel, l'origine du gospel, de tout cela sera question dans la prochaine émission dédiée à la carrière musicale de Andy Kofi. Pour l'heure, nous allons écouter donc le titre qu'elle nous a proposé. Il s'agira de Ma récompense. Barthélemy. Diapason. Voilà, merci à Andy Kofi, merci à Barthélemy pour cette proposition musicale. On se retrouve donc, comme on l'a dit, la prochaine fois pour parler de gospel et puis d'autres choses. Merci Andy. Merci Pierre. Au revoir. Au revoir. Diapason. Diapason, Votre émission musicale présentée par Pierre Kipré. Réalisation Barthélemy Conan.